Je vous parle de notre héros. C'est le prophète Simon Kimbangu. Écoutez, nous sommes africains, nous sommes noirs. Nous devons connaître notre histoire et nous devons célébrer nos héros. Le prophète Simon Kimbangu, c'est un grand prophète noir. Je ne suis pas en train de cautionner parfois les gens qui pensent qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, ces gens sont dans l'erreur parce que lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Son église s'appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Lui-même, quand il a bâti cette église, il reconnaît que c'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial. Il le reconnaît, il est l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu lui-même. Je ferme la parenthèse. Alors cet homme, ce grand prophète noir, il a fait beaucoup de miracles. Vous savez, aujourd'hui, vous ne voulez pas parfois qu'on vous parle de Kimbangu parce qu'il est noir, parce qu'il est africain. Et quand on vous parle de Branham, vous allez acclamer, vous allez danser parce qu'il était américain. Mais je peux vous dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de choses que Kimbangu a fait, même le prophète Branham n'a pas fait ça. Kimbangu a fait beaucoup de choses, mais parce que Branham a la peau blanche, les noirs pensent parfois que Branham est plus grand que Kimbangu. Non, parce que nous on a un problème de complexe. Quand tu as la peau blanche, je vais vous citer quelques miracles de Kimbangu parce que aujourd'hui je suis en train de parler des héros. En 1921, on va aller arrêter Kimbangu. On le prend en Kamba. Il était 17h. Kimbangu a été arrêté à 17h. Alors, le blanc et les militaires qui étaient là, ils se précipitaient déjà pour arriver à Bazangou avec le prophète Kimbangu. Ils se disaient, ils doivent aller vite trouver les bureaux de l'État un peu ouverts et tout. Kimbangu a dit, je dois dire quelque chose à mes collaborateurs, à mes enfants et tout. Et les gens qui l'ont arrêté disaient, non, il fait tard. On doit partir. Il a dit on va partir. Il était 17h. Les gens qui connaissent la distance entre Kamba et Bazangou, c'est 14 km entre Kamba et Bazangou. Et comme à l'époque, 14 km si vous marchez à pied, vous allez faire maximum 3 heures ou 4 heures du temps. Mais il était déjà 17h. Il devait parcourir une distance de 14 km. Kimbangu a dit à ses hommes, on va arriver à 17h. Quand on regarde la montre, il était 17h. Mais on a dit, mais cet homme, c'est un fou. Monsieur, il est déjà 17h. Kimbangu a dit, il est 17h. Nous allons arriver à Bazangungu à 17h. Ils ont commencé à marcher. Ils marchent. Ils arrivent à Bazangungu. On regarde la montre à Bazangungu. Il était 17h juste. Est-ce que vous comprenez? Comme dans la Bible, il n'y a pas un endroit où on peut écrire cette histoire. Nous parlons seulement de Josué. Il a fait arrêter le soleil. Kimbangu a arrêté le soleil. Mais son histoire, il n'y a pas eu de place pour l'écrire. Il est 17h. Comment vous parcourez une distance de 14 km, vous arrivez à 17h juste? Moye Telema, l'homme blanc, a vu, mais cet homme n'est pas sérieux. Il vérifie la montre. On regarde la montre, il était 17h juste. Le blanc n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était le miracle de Kimbangu. Avant la route principale qu'on a tracée par le blanc, il y avait une route comme un raccourci. Et avant d'arriver à Bazangungu, il y avait un village. Ils étaient tellement fatigués, ils devaient se reposer un peu dans ces villages-là. Lorsqu'ils sont arrivés, même les militaires ont eu soif. Lui-même a eu soif. Ils se sont renseignés, est-ce qu'on peut avoir de l'eau à boire? Il n'y avait pas d'eau. Et là où les autochtones puisaient de l'eau, c'était vraiment à une très longue distance. Kimbangu a appelé 3 ou 4 personnes, a dit, prenez un bidon, allez quelque part là. Vous allez trouver de l'eau. Il y avait une grosse pierre sur l'endroit. Il n'y avait pas d'eau. Pas même une petite source.
Kimbangu a envoyé ces gens. Première fois, non, on n'a pas trouvé l'eau. Il a dit, retournez encore. Deuxième fois, non, on n'a rien vu. Troisième fois, on n'a rien trouvé, messieurs. À la quatrième fois, ils sont allés. Ils ont trouvé une source d'eau. Ils n'ont pas trouvé l'eau dans un récipient, non. Une source d'eau. Le plus grand miracle de Kimbangu. Il y a une source d'eau qui s'est créée non loin du village, là où il y avait presque rien du tout, mais il a créé une source d'eau. Et cette source existe jusqu'à maintenant. Les gens qui peuvent se renseigner, il y a un village qu'on appelle Sinsou. Dans ce village-là, c'est à 6 km de la ville de Mbazangou. Allez vous renseigner jusqu'à présent. Ebale etikala mayebimakana libanga, l'eau des sources qui sont là. Le miracle de Kimbangu. Il a créé l'eau en 1921. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. En 2021, cette source-là totalise un siècle, 100 ans. Si ce n'était pas un miracle qui venait de Dieu, Maïwane Lingake Kangam, et Kangamate, et Kaukate, Tina zote ya miracle ya Kimbangu lelo, cette source est au Tangawana Tilelo. Mais comment vous pouvez douter une telle personne? Vous croyez qu'on est un makiona? On est un miracle fabriqué? Ce que nous voyons ici dans les églises, le prophète a dit que Zoba n'a mis pas les connards à chèque. À la Tsibango, sentir na loquette, on a bandika. Nazomona, Ozana, ni bien mis ça. Comment? Non, ça c'est du théâtre. Il y a des miracles comme ça, comme le miracle qu'a fait Simon Kimbangu. Tu ne peux pas douter de cet homme. Moi je crois à son onction. Il n'est pas Dieu, mais c'est un grand prophète noir. Nous sommes noirs, nous sommes africains. On doit reconnaître l'onction de cet homme. Il n'est pas avec nous. Quand je l'ai dit comme ça, mais c'est la vérité. Et la vérité mérite d'être dite. Parce que s'il était blanc, on pouvait écrire des livres, faire des documentaires. Mais parce qu'il est noir, parfois on le néglige. Moi j'acclame son onction, je célèbre son onction. Et je pense que Bam c'est un héros. Gloire à Dieu. Vous avez vu le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, a fait de sa date un jour férié. Donc, même l'État congolais a reconnu l'onction de cet homme-là.